Une vérité surprenante sur l'évolution humaine réside dans le fait que nous ne sommes pas issus d'une seule espèce, mais plutôt d'un processus complexe d'évolution progressive, marqué par la coexistence et l'interaction de plusieurs espèces humaines, comme les Néandertaliens, qui ont contribué à notre génome moderne. Parmi les autres révélations surprenantes, citons l'importance de la bipédie et de la maîtrise du feu, qui ont permis un développement cérébral plus important, l'adaptation à différents environnements grâce à l'utilisation d'outils, et la capacité du langage, qui a permis la dispersion de l'Homo sapiens à travers la planète et sa capacité à créer des sociétés plus complexes. Savons-nous vraiment d'où nous venons? Regardez la vidéo jusqu'au bout et découvrez des secrets sur nos origines qui vous émerveilleront. Abonnez-vous à la chaîne pour que YouTube puisse recommander cette vidéo. Nous coexistons avec d'autres espèces humaines. Contrairement à la vision simpliste d'une seule lignée ayant évolué vers l'Homo sapiens, l'histoire révèle que plusieurs espèces d'hominidés ont coexisté sur la planète. Il y a environ 300 000 ans, Homo sapiens aurait coexisté avec jusqu'à 8 types d'humains différents, comme les Néandertaliens et les Denisoviens. Nous sommes des hybrides d'espèces différentes. Les croisements entre espèces humaines n'étaient pas rares. Des analyses génétiques montrent que les croisements avec les Néandertaliens et les Denisoviens ont laissé des traces dans notre ADN. Aujourd'hui, la plupart des populations hors d'Afrique possèdent environ 2% du génome néandertalien. Les Tibétains, par exemple, possèdent des gènes dénisoviens qui les aident à vivre en haute altitude. La bipédie a précédé les grands cerveaux. La découverte de l'enfant de Tongue en 1924 en Afrique a été cruciale pour révéler que nos ancêtres marchaient debout, bipèdes, il y a des millions d'années, avant le développement de cerveaux plus développés. Initialement rejetée, l'idée d'une origine africaine de l'humanité a été confirmée par la découverte ultérieure de Lucie et la démystification du canular de l'homme de Piltdown. Le rôle de la bonté et de l'altruisme. Contrairement à l'idée que la survie du plus fort est une pure brutalité, la coopération et l'entraide ont constitué des avantages évolutifs importants. La découverte de fossiles d'individus gravement malades ou blessés, mais ayant vécu longtemps, suggère qu'ils étaient pris en charge par leur groupe. Cette capacité à prendre soin d'autrui a été fondamentale pour le développement social et la survie de notre espèce. L'évolution continue. Nombreux sont ceux qui pensent que l'évolution humaine est arrêtée, mais notre corps continue de changer. La perte progressive des dents de sagesse illustre que des adaptations se poursuivent, même subtilement. L'évolution est un processus continu, et notre espèce est toujours en construction. Un processus multi-espèces. Coexistence des hominidés. Contrairement à l'idée d'une lignée évolutive linéaire, plusieurs espèces d'hominidés, comme les australopithèques et les néandertaliens, ont coexisté et évolué parallèlement. Hybridation. L'Homo sapiens a non seulement évolué en Afrique, mais s'est également croisé avec d'autres espèces humaines, telles que les Néandertaliens et les Denisoviens, intégrant des traits génétiques de ces espèces aux populations actuelles. Adaptation clé et développement cérébral. Bipédie. La capacité à marcher sur deux jambes a libéré les mains pour l'utilisation d'outils et a permis une meilleure vision et une exposition réduite au soleil, adaptant ainsi les ancêtres humains aux environnements de savane. Maîtrise du feu. La maîtrise du feu et la cuisson des aliments ont augmenté la valeur calorique de l'alimentation, ce qui a favorisé le développement de cerveaux plus volumineux et plus complexes. Développement cérébral. Le cerveau humain a augmenté en taille et en complexité au fil du temps, stimulé par la nécessité de résoudre des problèmes et la complexité de la socialisation, de la communication et du langage. La révolution cognitive et la dispersion mondiale. Révolution cognitive. Il y a environ 70 000 ans, une révolution cognitive a stimulé la capacité à créer un langage, des œuvres d'art et des symboles complexes, permettant ainsi la propagation de l'Homo sapiens à travers la planète. Adaptabilité. L'espèce humaine est devenue la seule à survivre grâce à sa plus grande adaptabilité et à sa plus grande efficacité dans la compétition pour les ressources et la résolution des défis environnementaux, tels que les glaciations. La glaciation est le nom donné à une période géologique de forte baisse de la température moyenne de la planète, entraînant l'expansion des calottes glaciaires et des glaciers sur de vastes zones continentales. On l'appelle communément l'ère glaciaire. Abonnez-vous à la chaîne, si vous souhaitez gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle ou activer votre esprit millionnaire, cliquez simplement sur le lien dans la description. À bientôt!